Amis gamers du jour, bonjour, nous revoici avec Scooby Creator, le créateur de contenu gaming. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça gazouille bien, je vous ai concocté une nouvelle vidéo de dingue. N'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin car Scooby vous offre des surprises tout au long de ces vidéos jusqu'à la fin. Babouchka! Et n'hésitez surtout pas à visiter ma chaîne Scooby Creator les amis, c'est ma seconde chaîne que je viens de créer car ma première chaîne Clash of Scooby malheureusement est ciblée sur Clash of Clans, mais comme je vois que vous êtes intéressé par pas mal de contenu, eh bien j'ai ouvert Scooby Creator spécialement pour vous, pour des tutos, pour des jeux, pour des games, on va faire des replays, vous allez voir ça. Je vais vous envoyer du jeu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, liker un maximum, partager un maximum les amis, abonnez-vous, ça ne coûte rien et activez la petite cloche pour avoir toutes les dernières mises à jour et les contenus que je vais publier prochainement. Et n'hésitez surtout pas à rejoindre mon serveur Discord de la Scooby Family, par contre c'est ciblé vraiment uniquement sur Clash of Clans, mais n'hésitez pas à rejoindre pour le plaisir en mode invité, c'est un serveur communautaire ouvert à tous. Vous serez au fait de mes mises à jour, de mes lives et de mes prochaines vidéos qui vont sortir. Et c'est parti les amis, et oui vous avez dû lire le titre, j'ai pas besoin de vous l'annoncer la couleur, on va se faire un Perico et je vais vous montrer une technique de dingue pour vous faire presque 4 millions en même pas une heure. Pour ça il faut être deux, il faut avoir un ami avec vous, un collègue, une femme, une maîtresse peut-être, n'hésitez pas à appeler votre maîtresse hein, si besoin. Bon, ils font quand même 2 PlayStation et 2 télé, c'est quand même aussi assez onéreux parce qu'il faut quand même 2 abonnements aussi à l'année, ça coûte très cher. Mais je vais vous montrer comment, oui, c'est pas des conneries, comment vous faire 4 millions. 4 millions à l'heure, vous imaginez en une après-midi le nombre de pognon que vous pouvez vous faire avec un ami. Ça ne marche malheureusement qu'avec un seul ami. Mais je vous ferai une future vidéo pour vous montrer comment le faire en mode solo. Ça rapporte moins vite, mais en une demi-heure, 3/4 d'heure, vous pouvez vous faire quand même presque 2 millions selon le montant, entre 1,2 million et 1,6 million vous pouvez vous faire en mode solo pour une heure de travail. C'est quand même pas mal, c'est moins rentable qu'à 2, mais ça le fait quand même. Allez c'est parti, le collègue a invité, on va le rejoindre et le principe va être simple, il faut avoir tous les deux, le sous-marin bien entendu, il faut avoir tous les deux fini tous les renseignements et les préliminaires pour avoir débloqué le braquage. Juste pour information, vous pouvez faire le braquage à répétition jusqu'à ce que vous trouvez le diamant qui coûte en mode difficile. Pour activer le mode difficile, je rappelle qu'il faut lancer le braquage directement après avoir fini le braquage et vous aurez le mode difficile à chaque fois. Dès que vous finissez un Perico, vous allez au sous-marin, vous le relancez, vous avez le mode difficile. Et le principe va être simple, ça va être de trouver le diamant qui coûte 1 430 000 en difficile, ainsi que la prime, parce qu'on va se faire le défi élite qui nous rapporte quand même 100 000 à la fin de l'attaque. C'est quand même pas négligeable. Allez, on est parti. Et le principe va être simple, c'est qu'on va, oui, on va échanger nos places. Un coup, je vais être l'autre et un coup, ça va être elle. Je suis avec ma femme, mais voilà, donc là c'est elle l'hôte, je ne peux pas vous montrer moi en note, car sinon en fait j'ai des coupures, ça coupe, je ne peux pas enregistrer, ça montre les pseudos, donc du coup ça coupe, donc je ne peux pas. Donc là elle fait les réglages, donc au préalable, je ne vous ai pas trop expliqué les renseignements et les préliminaires, mais on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant elle fait les réglages, on a fait vraiment le juste ce qu'il nous fallait pour pouvoir débloquer le Perico et pour avoir ce qui nous sert, donc elle valide tout. On n'oublie pas de valider le silencieux et quand vous êtes l'hôte, vous donnez 85%, regardez, elle va me donner 85% et elle va prendre 15% et vous verrez pourquoi à la fin. Donc j'aurai 85% de la somme, donc c'est-à-dire 85% du 1,4 million en plus des trucs qu'on va prendre parce qu'on a un sac à remplir aussi, vous allez voir. Allez c'est parti,
Il n'y a plus qu'à valider. Allez, on va passer rapidement le coup du bateau. On va arriver en longue fine. Vous connaissez bien le long fine, c'est vraiment le plus pratique et le plus rapide. Hop hop hop. Bon là c'est en mode accéléré, hein, vous n'allez pas aussi vite. Ouais, attention, il nous jette dans les parpaings, mais c'est pas très grave. Allez, c'est parti, on y va. Bouf bouf bouf. Il faut aller tout là-haut, au point jaune bien entendu. Vu que vous avez repéré au préalable le souterrain, il est là juste en face, au niveau de votre objectif, et il est au fond. Vous allez regarder tout au fond de l'eau et vous allez voir un espèce de tunnel. Il va falloir repérer dans les renseignements pour pouvoir débloquer et pouvoir prendre le chalumeau, à débloquer la mission chalumeau en fait. Et regardez, hop, elle fait le chalumeau et elle ouvre la grille avec le chalumeau. C'est très rapide à faire. Hop, et maintenant on a accès open bar à la résidence de Rubio. Oui, car c'est Rubio qu'on va braquer. Donc voilà, regardez, hop, il n'y a plus qu'à passer. N'oubliez pas d'activer votre recycleur d'air en appuyant sur la flèche de gauche. Ne faites pas ça en apnée, vous allez mourir. Activez votre recycleur avec la flèche de gauche. Je le répète, flèche de gauche, le recycleur. Allez, c'est parti. On va monter. Et là, attention à vous, ça va être assez radical et chirurgical la technique. Regardez bien, faites bien pareil. Je vous montrerai. Le collègue sait déjà quoi faire. Il doit aller au bureau là-haut. Si vous connaissez déjà un peu, il va foncer directement au bureau. Il y a 2-3 mecs à avoir pour aller jusqu'au bureau, aller chercher la carte magnétique là-haut. Pendant que nous, on va faire tout le ménage. On prend l'arme avec le silencieux. N'oubliez pas le silencieux, bien entendu. Hop, regardez, elle part à gauche et elle va esquiver tous les mecs pendant que nous, on va aller les chasser un par un. Hop, regardez, hop, vous chopez le premier mec, tire à la tête une balle. Visez bien la tête, vous loupez pas, surtout pas la nuque. On va prendre celui-là, hop. Et regardez mon collègue, bam, il va taper la caméra qui est juste au-dessus du kiosque. Hop. Comme ça m'évite de faire un détour. Comme ça, hop, vous pouvez prendre les deux, vous tirez une tête et vous bombardez le deuxième. Hop, n'oubliez pas la caméra de la piscine parce que sinon elle va vous repérer. Ne vous faites pas repérer parce que sinon vous perdez votre défi élite. Et c'est quand même 100 000 balles quand même, on va pas cracher dessus. Hein, et regardez, hop, on n'a plus qu'à aller au fond, à chercher la carte, vous visez une tête, bam, et vous tirez, vous bombardez le deuxième. Babouche, s'il n'y a pas la carte de trouver, vous le prenez comme ça, il y en a un à droite. Vous prenez pas, surtout pas, ne tirez pas sur le mec en rouge, je vais vous le montrer là, hop, une tête. Prenez tous les mecs mobiles, tous les mecs qui se déplacent. Regardez, il y a des cartes là, on verra ça après, je vais vous montrer comment on fait. N'oubliez pas, tous les mecs mobiles, vous les prenez un tir à la tête, hop, et vous prenez cette caméra. Il y a 3 caméras et une petite dizaine de mecs à faire, mais par contre, je vais vous montrer le mec, il est juste à gauche là, avec sa vision rouge et longue. Ne le touchez pas, c'est un blindé, il est galère, esquivez-le, il est mou du genou, vous n'avez pas besoin de le tuer. Et là, il n'y a plus qu'à aller, hop, votre collègue a été chercher la deuxième carte là-haut au bureau, et nous, bah maintenant, on va se renflouer le sac, on va remplir notre sac, illico presto. Allez, c'est parti, hop, et vous prenez l'or en priorité. Malheureusement, sur son braquage, on n'a pas eu les 3 blocs d'or, mais si vous arrivez à avoir le diamant et les 3 blocs d'or, c'est vraiment tout bénef. Vous vous faites le 1 950 000 en 10 minutes. 1 950 000 en 10 minutes, les amis. Si vous débloquez le diamant et les 3 blocs d'or. Là, malheureusement, on n'a pas les 3 blocs d'or, il n'y en a qu'un. Donc on le prend et hop, on prend ce qu'il faut. Il y a beaucoup de monnaie, donc on prend la monnaie, on essaie de faire vite parce qu'on veut le défi élite. On a 15 minutes pour le faire et le braquage passe largement, aisément en 10 minutes. Si vous faites vite, bien entendu. Hein, après, c'est une technique. Faites-le doucement, quitte à ne pas avoir le défi élite au départ, histoire de pouvoir capter ce qu'il faut faire. Regardez, vous avancez doucement, vous ne touchez pas. Vous avez vu le mec à gauche avec sa vision rouge. Ne le touchez surtout pas. N'allez pas vers lui. Prenez les portes qui sont en sécurité derrière lui. Vous le suivez au fur et à mesure. On a fait le point A. On a pris de l'or au point A, là on est au point B et on va aller se renflouer pour qu'il ne reste pas grand chose, mais il faut avoir les sacs pleins impératifs pour avoir le défi élite, donc il faut vraiment bien le remplir. Et puis en plus on va pas perdre de la monnaie, vérifiez bien qu'il n'est pas là, faites attention parce qu'il revient en arrière, il est vraiment fourbe. Et là maintenant hop, on va aller au souterrain. Vous avez vu où il est le souterrain? On a débloqué, on a trouvé une clé au sol, hop, et bien maintenant on va aller au souterrain chercher l'objectif principal. Et le cheat code, vous allez voir le lecteur de cartes, comment on va s'en servir. Ça va être simple, la première empreinte c'est la numéro 1, la deuxième empreinte c'est la numéro 2, la troisième c'est la numéro 3, et vous enchaînez comme ça en partant de l'empreinte principale de la plus petite empreinte. Je vous refais une deuxième fois, hop, regardez.
Vous prenez la petite empreinte, le bout du doigt, et vous enchaînez, hop, la deuxième, le bout de l'empreinte, hop, la troisième, vous comptez 3, et puis la quatrième, voilà, et puis la cinquième, et hop, c'est validé. 1, 2, 3, 4 et 5, babouchka, vous avez vu? Tout est rangé dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc vous n'avez pas à vous prendre la tête, partez du bout du doigt et comptez, ainsi de suite. Et maintenant, la grille est ouverte, on passe par le souterrain, car on peut passer par le bureau là-haut, mais là-haut, il y a 4 empreintes à faire, c'est trop long, et c'est chiant. Je vous l'avoue, c'est chiant, hein. Déjà 2, c'est déjà pas mal chiant. Et voilà, vous avez vu le chalumeau? À quoi il nous sert? Il nous sert à péter les chaînes et à ouvrir la grille discrètement, parce que sinon on balance des explosifs, et c'est très très bruyant, et on se fait repérer à chaque fois. Et là, il va falloir appuyer, vous mettez un grand coup, vous montez au maximum, mais ne dépassez pas, hop, le maximum, vous voyez? Si vous dépassez le maximum, aïe aïe, ça brûle, oui, et oui. Et vous rappuyez une troisième fois, vous attendez que ça descende, vous rappuyez une troisième fois, et la quatrième fois, ça va se débloquer rapidement. Vous appuyez un grand coup sur R2, et hop, on va laisser peser, le diamant est dans la poche. Ouais, vous avez vu le tarif qu'il y a? 2,3 millions. Dites-vous que vous avez, moi je suis pas l'autre, je suis l'invité, dites-vous que vous avez 85% de cette somme. En déduisant les charges, bien sûr, il y a des charges, il y a le courant, l'électricité, il y a la bouffe, non je plaisante, hein. Les charges c'est surtout payer vos collègues, vos collaborateurs, ici et ça. Et maintenant il n'y a plus qu'à aller à l'entrée, votre collègue a déjà fait le ménage de l'entrée, le temps que vous allez chercher le diamant. Il y avait 2-3 mecs ici par là, voilà, ça a été très rapide. Et regardez, vous avez vu qu'on n'a pas la même tenue. Eh bien on fait en fait une technique que l'hôte prend le blouson marron et que l'invité prend la chemise pour bien repérer, parce que maintenant vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire. Je vais déjà partir en face chercher la... Pardon, je pars à gauche, c'est ma collègue, ma femme qui va partir aller chercher. Il y a une moto juste en face de l'entrée, elle va chercher la moto et vous allez voir pourquoi elle va chercher la moto. Moi je pars à gauche et vous allez directement au pic de l'île, vous ouvrez la grande carte et vous allez au pic de l'île tout en haut, au plus loin vers la mer. Et vous allez comprendre pourquoi, ça va être très très simple et très très rapide, vous allez voir, elle va pas tarder à passer en moto à côté de moi. Et vous courez jusqu'au pic là-haut. Hop hop hop, on envoie la dose et vous alternez la moto. Bon là j'ai été un peu vite, elle a été ennuyée parce que ça bug la connexion, mais normalement elle est censée poser la moto ici et moi je la récupère et elle finit à pied. Aïe, oui ça pique, évitez de faire ça, vous pouvez perdre de l'argent et la vie, hein. Donc voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à rejoindre, voilà, maintenant qu'on est au pic de l'île, et bien vous sautez à l'eau. Oui, vous sautez à l'eau, hop, et vous allez au plus loin sur l'eau et on va quitter le braquage comme ça. Vous n'avez pas besoin d'aller au point d'extraction parce qu'il vous met un point jaune pour aller au point d'extraction. Vous n'avez pas besoin de ça. Et là, vous défilez, vous allez au bout. Et une fois, regardez bien parce que là, ça va être essentiel. Ça va être le point culminant, le point crucial de la technique pour se faire les 4 millions en une heure, hein. Je répète, c'est 4 millions chacun, hein. Vous faites 4 millions et votre collègue aussi, donc ça fait quand même 8 millions en une heure pour les deux, hein. J'ai mis 4 millions car c'est vraiment pour vous personnellement, car maintenant il va falloir attaquer le braquage de votre collègue, donc c'est lui qui va gagner de l'argent et ça va être à vous de quitter. Et je vais vous montrer le point fatidique où l'hôte doit quitter, rien que l'hôte, hein. Personne d'autre ne doit quitter, hein. L'invité reste et attend son pécule. Allez, c'est parti. Vous ouvrez la touche PSN, vous vous mettez sur fermer l'application. Et maintenant, attention. Voilà, la cinématique, celui qui porte le sac, il quitte maintenant. Tout de suite là, il part et maintenant vous allez vous retrouver, vous allez voir la confirmation dans la cinématique. Voilà, braquage réussi. Hop, et regardez bien. Gain potentiel 4,9 millions on peut pas, même à 4 on peut pas. On s'est quand même fait 2,2 millions avec les charges déduites. Plus
Voilà son bénéf à lui, plus les charges, on a 1,7 million. Et on a fait le braquage en 9 minutes 29. Vous voyez, ça prend que 10 minutes pour faire le braquage. Et on va prendre le défi élite aisément parce qu'on n'a pas déclenché l'alarme. Et on a 100 000 de plus. Là, ça fait 1,8 million parce qu'on n'a pas les 3 blocs d'or. Je vous rappelle qu'on n'a pas les 3 blocs d'or. Mais sinon, vous vous faites 1 950 000. Oui, pratiquement 2 millions à 45 000 près. Eh bien, vous faites 2 millions en 10 minutes. 10 minutes de braquage et vous pouvez le relancer du coup. Car, vu que l'autre a quitté, ça n'a pas validé pour lui la finition du braquage. Donc du coup, le braquage final est toujours vacant pour lui. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous pouvez faire le braquage en illimité, en permanence, comme ça, toute l'après-midi, toute la journée, toute la nuit. Regardez, ma femme n'est pas sur la vidéo. Si vous êtes avec le fils de Mandrazio sur la vidéo, eh bien, ça veut dire que ça a marché. Regardez, la somme finale, 1 822 644. Babouchka, on a eu ça en 10 minutes, tout bénef. Là, on n'a plus qu'à réenchaîner par le collègue. Pour le collègue, vous vous mettez en note et ça va être à vous de quitter au moment fatidique. Vous lui donnez 85% parce que de toute façon, vous allez quitter, vous n'allez rien avoir comme sous. Et maintenant, si vous voulez, on va se faire un petit topo de ce qu'il faut exactement pour faire cette méthode, car il va falloir faire des missions spécifiques, faire le strict minimum obligatoire pour pouvoir le faire, et on va voir ça illico prestado. Et regardez, hop, quand vous arrivez à la villa de Mandrazio, du fils Mandrazio, je vous conseille vivement, mais alors vivement, de mettre le passif, car en général il y a des tueries ici. C'est le point où vous arrivez à chaque fois. S'il y a quelqu'un là-haut, ça vous met en bas, mais s'il y a du monde en bas et en haut, le problème c'est que vous arrivez dans le tas. Alors mettez-vous vite en passif si vous n'avez pas envie de prendre une bastos perdue. Hop. Et voilà les amis, guerre commerciale. Allez, je vais vous montrer exactement ce qu'il faut pour réussir le braquage. Tout va être maintenant. Ah que c'est joli, hein. Moi j'adore. Mamma mia. Oh oui, surtout ça c'est magnifique. Ça rapporte de l'oseille. Monsieur le sous-marin, il coûte très très cher. Vous n'aurez pas toutes les options au départ, mais si vous commencez le jeu, vous avez avec la version Platinum du jeu, la version Premium ou Platinum, je sais plus exactement, vous avez droit à un PDG offert et pas mal de trucs offerts. Et du coup, vous pouvez être PDG directement. On n'a pas besoin d'acheter car ça coûte cher un bâtiment PDG, car il vous faut être PDG exactement pour pouvoir faire le braquage. Mais vous en avez offert. Toutes les versions sont Premium maintenant si vous commencez à jouer maintenant. Et ce qu'il va falloir, c'est la priorité, c'est acheter ce sous-marin parce que franchement c'est ce qui rapporte le plus, et on va voir ensemble ce qu'il va vous falloir pour faire exactement le braquage. Vous pouvez le faire en mode solo. Moi j'ai commencé tout seul, puis ma femme a aimé, elle m'a rejoint, on a fait ça ensemble et franchement maintenant on est pété aux as. Ça fait quelques mois déjà qu'on joue, on a pratiquement acheté tout ce qu'on veut, on a tout disponible. Et regardez, vous voyez le braquage, il est toujours là, hein, je l'ai fait déjà une bonne dizaine de fois. Il est toujours en difficile, vous voyez le mode difficile, vous voyez combien ça coûte. On a le diamant 2 débloqué et sur le mien j'ai les 3 or, donc il va falloir aller sur Secure et vous activez le PDG. Hop 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 et voilà. Allez, on est PDG maintenant, ça va s'afficher en grand, vous êtes PDG, hein. Voilà, hein. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à faire flèche de droite pour activer l'écran du braquage, que je trouve fort sympathique en plein milieu du sous-marin quand même. Ils ont une superbe idée. Rockstar, ça a été vraiment grandiose. Ce sous-marin a un petit lag, c'est pas grave, ça va arriver rapidement, il n'y a pas de souci. Et oui, on est en mode Scooby Family, c'est mon PDG, je suis Scoobien familien. Voilà, et maintenant nous voici dans l'écran du braquage. Là, si vous cliquez, quand vous n'avez pas le braquage de fini, et bien là c'est pour faire les renseignements. Je ne vais pas le faire parce que sinon je vais partir sur l'île de Perico, mais la toute première mission,
eh bien vous partez en mission sur Perico. Je vous ferai un de ces quatre, le renseignement et les préliminaires, dans une autre vidéo tuto Perico, pour vous montrer exactement ce qu'il faut faire. Mais en attendant, si vous le faites vous-même, regardez, vous avez quelques objectifs à aller repérer. Vous allez repérer en prenant des photos des trucs, vous allez vite le voir, vous faites le tour de l'île, et le principal c'est l'or. Vous allez devoir aller faire un espèce de code, un cheat code que je vous montrerai dans une autre vidéo, et le principal ça va être d'aller chercher l'or. Il va nous falloir de l'or, on veut l'or, c'est ce qui rapporte le plus. Après vous avez la cocaïne, vous avez la cannabis, vous avez l'argent, les tableaux, et j'ai rien oublié? Non, je pense que c'est bon. Et vous allez devoir faire quelques objectifs, aller repérer certains bâtiments, certaines issues, mais ce qui va nous intéresser le plus surtout, ça va être le dernier, car c'est ça qu'il va falloir débloquer impérativement, car si vous ne faites pas ce repérage, vous ne débloquerez pas le chalumeau. En fait, vous n'aurez pas droit à la mission chalumeau, et le chalumeau il est vraiment super, la mission est très rapide en plus, donc faites-le. Franchement, c'est une mission bénigne à faire plutôt qu'aller faire la mission chez les Oneilles. Voilà, et bien vous allez au bout de l'île, là en dessous de la villa de Rubio, vous allez sous l'eau et vous rentrez dans ce petit souterrain, dans ce petit tunnel, et vous allez voir que quand vous allez revenir sur le tableau de préparation, et bien du coup en fait vous aurez droit de choisir la mission préliminaire chalumeau que vous allez voir un peu plus haut. On va voir ça tout de suite ensemble. Hop, voilà, vous voyez, il y a plusieurs objectifs, repérer à droite à gauche. Vous n'avez pas besoin de tout repérer, franchement ça sert à rien. Nous on l'a fait parce que j'avais envie, hein, mais regardez, vous pouvez repérer les entrées et sorties, ça peut vous aider. Faites-le quand même de repérer les entrées et les sorties dans Perico, dans la villa de Rubio, parce que ça peut vous aider à sortir plus rapidement. Nous on prend la porte principale parce que c'est le plus simple. En fait on pourrait prendre une autre sortie, mais on veut la moto, donc voilà. Et repérer le souterrain. Si vous ne le repérez pas, je vous rappelle qu'il ne sera pas débloqué, ni le souterrain ni le chalumeau. Il faut bien repérer ces deux là. Après il y a la tour à repérer aussi, mais bon ça c'est si vous faites en Velum. Il y a la centrale pour débloquer toutes les caméras, mais ça déclenche l'alarme, donc il faut investir dans du matériel, et non, j'ai pas envie d'investir dans du matériel. Donc vous prenez la photo de ces bâtiments si vous voulez ou pas, mais ce qu'il nous faut en principe c'est le tunnel, comme ça vous savez à quoi ça sert. Vous pouvez même en plus le faire incognito. Au début on l'a fait incognito. Vous pouvez aller chercher carrément directement des tenues ennemies qui sont disposés. Je chercherai les emplacements pour vous faire ça dans les préparations à l'occasion, voir où ils sont. On l'a essayé, c'est fort pratique, on est inaperçu, sauf les visions rouges, il faut pas passer devant, il faut passer très très vite et discret. Vous avez l'Alconost qui est super, mais le problème c'est qu'il y a 2 missions à faire. Ça peut être sympa. Moi je préfère l'Alconost parce que l'Alconost on vole au-dessus de l'île et il vous lâche où vous voulez. Il part de l'aéroport en haut et il va jusqu'à la Villa Rubio. Et vous avez le Velum qui n'est pas terrible. La mission elle est longue pour ce que c'est. En plus on arrive à l'aéroport donc il faut aller tout là-haut, il faut se péter toute l'île. Le camion armé, franchement je ne conseille pas, parce que franchement pour aller le chercher déjà c'est très très haut sur la map, et en plus c'est vraiment très très armé. Le mieux franchement et le plus rentable et le plus rapide c'est le Longfin. Vous allez chercher ça en ville dans une fourrière de flics avec un camion, et franchement la mission elle prend pas plus de 5 à 10 minutes grand max comparé aux autres. C'est vraiment, et en plus il est super rapide et vous pouvez aller au point d'entrée rapidement car il vous lâche assez proche de la villa de Rubio. Comme ça hop, vous n'avez pas à faire la première mission des Oneilles, comme je vous dis, qui est très très longue car il faut aller tout en haut de la map, il faut tuer tous les Oneilles, des fois on meurt, ça prend du temps, on casse l'hélico, et là vous avez vu qu'on a le diamant dans la vitrine, on va devoir prendre le plasma. Si vous avez les bons porteurs, bah du coup vous aurez les cartes magnétiques à aller chercher au casino. Le plasma est plus rapide à aller chercher, personnellement. Après vous avez les cartes magnétiques, le lecteur d'empreintes pardon, pour ouvrir le souterrain comme je vous ai montré tout à l'heure, avec les empreintes 1, 2, 3, 4, 5, 6, tous dans l'ordre. Et en dernier, et bien voilà, on a l'option chalumeau. Vous ne l'avez peut-être pas parce que vous n'avez pas repéré le souterrain, et bien nous on l'a parce qu'on a repéré le souterrain, et du coup c'est bien plus pratique pour tout. Vous ouvrez tout avec, il est vraiment ultime, c'est le chalumeau
atomique sorti de l'espace, parce que franchement, vous avez vu les barreaux qu'il a sciés en un rien de temps, hein, c'est vraiment atomique. Et après, vous avez quelques missions. Moi, je prends conspirateur, le fusil conspirateur, parce que c'est vraiment le plus précis, le plus puissant que vous ayez. Après, c'est des fusils à pompe, après c'est autre chose, voilà. Les autres fusils, franchement, ils sont pas terribles du tout. Je préfère le conspirateur qui fait très très mal. Vous n'avez pas besoin du pistolet, ni du point américain, ni des explosifs. Vous avez juste besoin de ce fusil. Vous avez vu comment j'ai fait. Une bastos dans la tête. Vous bombardez le collègue juste à côté. En mode silencieux. Hop hop hop, emballer c'est pesé. Hein. N'oubliez pas d'acheter une seule fois, pas tout le temps. N'oubliez pas d'acheter les silencieux. Oui, il faut les acheter une fois. Ne les achetez pas à chaque fois parce que vous pouvez les acheter à chaque fois et vous allez vous faire entuber à chaque fois. Donc voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à lancer le final. Hein. C'est terminé. Il ne nous reste plus qu'à valider. Vous validez ce qui est disponible. Parce qu'il n'y aura vraiment pas grand chose de disponible. Vu qu'on a fait vraiment le strict minimum, vous aurez juste à cliquer, à ouvrir, à cliquer, à ouvrir, à cliquer. Hein. Donc le point d'entrée va être le sous-marin, le tunnel. Pour le véhicule, ce sera le Longfin. Pour aller au tunnel, le point d'entrée, le point de sortie, il va vous mettre ça. Donc, quoi qu'il arrive, vous n'aurez pas grand chose à sélectionner. Là où vous allez devoir sélectionner, c'est surtout le jour et la nuit. Parce que le jour et la nuit, franchement, voilà, vous avez le véhicule, voilà, vous choisissez le Longfin, hein, ne prenez pas autre chose. Et la nuit, le jour, vous prenez le jour et la nuit. S'il fait nuit chez vous, je parle, vous prenez la nuit, c'est plus pratique et on voit beaucoup mieux. Voilà, n'hésitez pas à acheter les silencieux une seule fois, je répète, une fois que vous les avez achetés, il n'y a plus besoin, il faut juste aller les valider quand vous aurez lancé le braquage. Et si c'est vous l'hôte, n'hésitez pas, il faut vraiment y aller, avec quelqu'un de confiance bien entendu, et il faut lui donner 85%. Ça c'est des options optionnelles qui ne vous servent pas, c'est si vous attaquez à l'arrache comme un noob, eh bien vous pouvez prendre des options, ça coûte très très cher, ça sert pas énormément, je les ai même jamais essayé en fait, parce que je n'ai jamais eu besoin. J'essaierai à l'occasion, hein, pour voir ce que ça donne, hein, rien que pour vous montrer, mais personnellement j'en ai pas eu besoin. Donc voilà les amis, et maintenant il n'y a plus qu'à lancer, à inviter votre ami, maîtresse. Faites attention que votre femme n'arrive pas pendant que vous êtes en plein braquage, ça va être compliqué. Et voilà les amis, donc j'espère que vous allez faire du gros péricot et engendrer de la monnaie au taquet. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et même à partager à vos amis. Voilà les amis, ciao 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 ciao, n'hésitez pas, abonnez-vous, il y a le bouton juste après ça.